Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est non seulement lampe sur nos pas, mais aussi aliment spirituel. Nous voulons vraiment accueillir, Seigneur, ce festin des noces, ce festin spirituel au cours duquel tu veux toi-même te faire notre nourriture et dans ta parole et dans l'Eucharistie. Rassasie-nous de ta présence, donne-nous de nous délecter de ces mets que tu as toi-même apprêtés pour la joie et le bonheur de tes enfants. Qu'en ce jour de la fête de Marie, Mère de Dieu, tu puisses toi-même nous donner d'accueillir cette révélation sur le mystère de ta mère et notre mère. Tu nous donnes cette intelligence du cœur pour que ce que nous allons entendre de ta parole puisse donner à chacun d'entre nous aussi de recevoir la vie qui nous vient de cette bonne nouvelle. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour notre foi que tu veux voir encore grandir aujourd'hui. Nous voulons vraiment te rendre grâce de pouvoir célébrer ce mystère de Marie, Mère de Dieu. Amen. Amen. Voilà, en méditant ce matin, en me levant, ce mystère de la maternité de Marie, je me suis dit, comment ça se fait que Dieu ait voulu absolument passer par Marie pour pouvoir venir jusqu'à nous. On a presque le sentiment que c'est un peu un passage obligé, dans le sens où, bien sûr, Dieu n'est obligé par rien, mais apparemment, dans le choix de Dieu lui-même, c'était presque un passage obligé, parce que l'histoire sainte, donc la révélation elle-même, garde depuis toujours les traces du dessein de Dieu, et du dessein de Dieu qui est lié au mystère de la vie. Dieu crée pour donner la vie. La création, profondément, c'est d'abord ça. Or, Dieu ne donne pas la vie n'importe comment. De manière générale, puisque Dieu est la source de la sagesse, ce que Dieu fait, il le fait avec sagesse. Autrement dit, il y a une raison aux choses, il y a un sens aux choses, il y a aussi inscrit dans les choses elles-mêmes un avenir. Le Seigneur dit justement par le prophète Jérémie, j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. Il y a dans les projets de Dieu, dans l'œuvre de Dieu elle-même, il y a une espérance, autrement dit un sens ultime aux choses. Et apparemment, Dieu ne se laisse pas vaincre par les échecs qui sont liés justement aux créatures. Et nous savons que l'échec originel, pour ainsi dire, a été le péché. Le péché qui est passé justement par... le diable a d'abord séduit Ève, la femme. Et donc, on aurait envie de se dire, mais est-ce que Dieu a bien fait de créer Ève ? Pourquoi il n'a pas juste créé Adam et on n'aurait pas eu de problème ? On aurait eu un autre problème, c'est que Dieu aurait dû fabriquer en série simplement des hommes, comme il a fait les anges. On n'aurait plus eu le bonheur de la conception, de la gestation, d'attendre le miracle de la naissance des enfants. On n'aurait pas fêté Noël, puisqu'il faut une nativité pour qu'il y ait Noël. Et donc, non, Dieu a bien vu depuis les origines que l'ennemi de Dieu et des hommes, qui s'appelle Satan, l'adversaire, l'ennemi, il en a après la femme. Il n'en a pas après l'homme d'abord, il en a après la femme, à cause justement de la sublimité de sa vocation, de la grandeur de sa vocation. Et donc, à cause de cette
grande vocation, Dieu, au commencement, va dire une chose que les pères de l'Église considèrent comme étant le proto-évangile, le premier évangile, après la chute, au chapitre 3 de la Genèse, au verset 15, le Seigneur dit au diable, il parle directement à l'ennemi, donc l'auteur de la chute de l'homme et de la femme, ou de la femme et de l'homme, Dieu dit, je vais mettre une hostilité entre la femme et toi. Il ne dit pas entre Adam et toi, mais entre la femme et toi. Il ne donne même pas le nom de Ève. Il parle de la femme, comme un générique, au sens général. Je vais mettre une hostilité, une bataille entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Tu lui meurtriras le talon. De temps en temps, tu arriveras à griffer pour essayer de l'atteindre. Et elle t'écrasera la tête. Autrement dit, le seul être capable de défaire tes projets destructeurs, tes projets donc de mort, puisque la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44, que le diable, l'ennemi, est homicide depuis les origines. Le seul être capable de protéger l'humanité de toi, donc du diable, c'est la femme. Donc Dieu positionne au point de départ la femme comme étant celle qui, dans la création, est capable de protéger le monde et l'homme au sens masculin du terme, de l'emploi. Oui, mais il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça qu'on a sous-estimé pendant de nombreux siècles. C'est que on dit toujours de façon générale, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, le passage de la Genèse à propos de la création de l'homme et de la femme, donc le premier récit dit très précisément dans Genèse 1, 26 à 27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et le verset 27, qui le complète, dit « Dieu créa l'homme à son image », donc l'homme, le genre humain en général, « homme et femme, il les créa ou les fit ». Donc, l'image et la ressemblance de Dieu, ce n'est pas que l'homme, la femme est image et ressemblance de Dieu. Donc il y a une égalité du point de vue de la nature, c'est la même humanité. Et il y a une égalité du point de vue de la dignité, les deux sont image et ressemblance de Dieu. On pourrait dire, si on dit de la femme qu'elle est image de Dieu, cela signifie, puisqu'elle est image de Dieu, donc elle est image et ressemblance, donc elle a sa source dans le mystère divin, la femme nous dit quelque chose du mystère de Dieu. C'est ça la ressemblance. S'il y a ressemblance, il y a ressemblance. Donc la femme nous dit, et que nous dit-elle? Elle nous dit, par rapport au mystère de la vie, puisqu'on va y venir, par rapport au mystère de la vie, elle nous dit deux choses. Elle nous dit que concrètement, Dieu qui crée se présente comme étant la source de la vie. C'est ce qu'il y a dans la prophétie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête. Elle va donner ce que le diable ne peut pas donner. Le diable peut faire une seule chose, dit l'Écriture, prendre la vie. Le diable n'est pas capable de donner la vie. Donc il y a une supériorité de l'humanité sur le monde des démons. Une supériorité qui est liée à la nature elle-même. Or, cette nature-là capable d'accueillir la vie, de porter la vie,
Donc c'est le mystère de la création, la première création. Eh bien, tout ce mystère-là, il est renfermé dans le mystère de la femme. Mais mieux que cela encore, dans Genèse 3,15, cette annonce de la femme dont la descendance va écraser la tête de l'ennemi, signifie que jusqu'au bout, mais ça on va le voir à la fin de cette méditation, jusqu'au bout en fait, la femme va pas seulement porter la vie et la mettre au monde, elle va aussi préserver la vie, protéger, donc préserver la vie. Et c'est le mystère de la rédemption. Donc dans le mystère de la femme, il y a les deux choses. Il y a, en termes de ressemblance à Dieu, le mystère de la création, mais dans le mystère de la femme, il y a aussi le mystère de la rédemption, autrement dit, et c'est ce que l'on retrouve dans la maternité de Marie, la maternité divine de Marie que nous fêtons ce jour. N'oublions pas qu'il ne s'agit pas seulement de la maternité humaine de Marie. Ce que nous fêtons est beaucoup plus grand. Et c'est ce que l'on voit dans la grandeur de la femme. Toutes les fois que le Seigneur a voulu, très concrètement, faire sortir l'humanité de l'impasse, pour conduire justement à la rédemption, pour conduire au salut, il a eu recours à une femme. Toutes les fois, quelque part, on peut dire, toutes les fois que les portes de la vie ont été fermées, il a eu besoin d'une clé. Il a eu besoin d'une femme. Et là, on voit bien, Dieu fait une promesse à Abraham. Pour tenir cette promesse, il a besoin de Sarah. Mais il est coincé parce que Sarah ne peut plus concevoir. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il montre, et c'est le changement du nom de Sarai en Sarah, il montre qu'en elle, il y a une source. Parce que le nom de Sarai, de Sarah est devenu Sarah, c'est multitude. Ça veut dire que, et c'est ce que dit le psaume un peu en riant, on a l'impression que le psalmiste, lorsqu'il dit que la stérile a enfanté une multitude, on a l'impression que finalement Dieu dit on ne connaît pas tout le secret de la femme. Et qu'on imagine que l'on peut avoir le dessus sur elle, mais il y a peut-être dans l'humanité quelqu'un qui a encore plus de force pour pouvoir aller le plus loin possible dans la réalisation des desseins de Dieu, c'est la femme. Parce qu'il y a, et c'est ça la stérile qui enfante une multitude, c'est que la femme ne livre vraiment son secret, elle ne livre pas son secret avant, sinon on pourrait le prendre. La femme ne livre son secret que lorsque Dieu lui donne la possibilité de manifester plus que ce qu'il y a dans sa nature. C'est ça la maternité divine de Marie. Parce que il y a plus que ce qu'il y a dans sa nature. Et ce plus, c'est la ressemblance à Dieu. Et on ne peut pas dire d'une femme, et c'est ça le problème des protestants, ça a été le problème de Nestorius, cet hérétique, ce prêtre d'Alexandrie, qui disait qu'elle soit Christotokos ou Anthropotokos, c'est-à-dire mère de l'homme ou mère du Christ, ça va, on peut encore comprendre. Mais Théotokos, là vraiment, vous nous demandez un peu trop. Eh bien, c'est Dieu lui-même qui en demande un peu trop, parce qu'il sait ce dont est capable la femme. Elle est véritablement Théotokos, c'est-à-dire il y a plus en elle que sa simple humanité de femme. Il y a en elle la ressemblance à Dieu qui l'amène jusqu'à ce seuil-là que seule la femme peut franchir. On n'a pas encore dit d'un homme qu'il est le Père de Dieu, et ça risque de ne pas arriver, n'est-ce pas? Par contre, Mère de Dieu, non pas par adoption, mais réellement, parce qu'elle porte, et elle a porté
en elle, hein, le Fils de Dieu, hein, celui qui naîtra de toi sera saint, dit Luc 1,32, c'est l'ange, et sera appelé Fils de Dieu. Hein. Élisabeth, la cousine de Marie, s'extasie en disant, mais comment m'est-il donné que vienne à moi la mère d'Adonai, la mère de mon Seigneur? Donc un titre qui ne revient qu'à Dieu, hein, dans le peuple d'Israël. Il y a plus dans la femme que sa propre nature de femme ou d'être fragile, comme on pourrait dire. Il y a la ressemblance à Dieu que l'on a sous-estimée pendant des siècles. Donc Sarah, dans sa vieillesse, dans sa stérilité, autrement dit, c'est l'état de l'humanité après le péché. On croirait que la nature est vaincue d'une certaine manière. La vieillesse, ça veut dire proche de la mort, mais on n'y est pas encore. Et la stérilité, c'est une vie qui n'a pas donné toutes les promesses qui étaient attachées à elle, n'est-ce pas? Parce qu'en effet, pour la vie, en effet, pour donner la vie, Dieu dit, il y a plus dans la femme que ce que l'on ne voit pas. Hein. Donc, Sarah nous sort de la première impasse, Isaac naît, et Dieu fait un peuple nombreux, un peuple qui remplit l'univers, pour ainsi dire, les descendants d'Abraham. Et à un moment, Dieu dit, mais comment faire en sorte qu'à l'intérieur de ce peuple, il y ait une racine sainte, la souche de Jessé, hein? Comment je fais pour trouver cette racine-là dans laquelle le fruit nouveau, celui de la vie qui ne se corrompt pas et qui ne pourra pas être corrompu, comment je peux faire pour créer cette souche nouvelle? Il cherche en Israël, il ne trouve pas. Et Dieu, qui sait que la clé pour débloquer les situations est une femme, va aller au pays de Moab, hein, donc en territoire païen, chercher une pauvre femme, hein, une simple femme. Un peu une image de Clarisse, pourrait-on dire, à cause de la pureté de son cœur et de sa disponibilité au dessein de Dieu. L'adhésion, non seulement au dessein de Dieu, elle dit à Bose, hein, ta foi sera ma foi. On croirait entendre Claire répondre à François, hein, ton Dieu sera mon Dieu. Cette espèce d'union finalement entre Ruth et Bose, qui n'est pas, on pourrait dire, même si leur descendance serait une descendance naturelle, humaine, on a presque l'impression que c'est d'abord une union spirituelle. Finalement, c'est l'union spirituelle, selon le dessein de Dieu, entre tous les peuples de la terre. Dieu montre qu'à l'intérieur de l'élection est contenu un dessein plus grand qui ne se limite pas seulement au peuple d'Israël. Parce que Abraham n'est pas seulement père sur Israël, il est père sur les nations. Et donc, Dieu va chercher un cœur pur. Et va chercher donc un cœur bien disposé à son dessein. Il trouve Ruth, la Moabite. Elle vient s'installer à Bethléem. Et Dieu plante là une souche nouvelle pour Jessé, le père de David, ancêtre de Jésus. Et de cette souche, Dieu va donner un Messie. Un premier, une image du Messie, David, le roi. Il va montrer comment est-ce que Dieu est fort. Hein. Ce sont les titres du Messie à venir. Hein. Dieu fort, hein. Père à jamais, prince de la paix. Et Dieu va susciter dans la descendance de David des images du Messie à venir, mais ce ne sont encore que des images. Dieu réalise ce plan parfaitement avec la venue de Jésus. Mais là encore, Dieu est coincé. Il lui faut une autre clé pour ouvrir à cette révélation de l'amour de Dieu, qui est un Dieu
qui donne la vie, et Dieu va unir justement et rendre possible que la vie se communique en surabondance. Dieu va unir le nouvel Adam, que l'Écriture appelle le prince de la vie ou la source de la vie, avec la nouvelle Ève. Ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture, dans Galates 4.4, quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son propre Fils. On ne dit pas né de Marie, on dit né de la femme. Parce que le mystère, ici encore, n'est pas seulement un mystère lié à une personne singulière. Bien sûr, Marie est cette femme surgraciée, qui est caritomènée, qui est remplie de la grâce et de la faveur de Dieu, qui est la première des rachetées, qui est l'image de cette humanité qui ne sera pas corrompue, sur laquelle l'ennemi n'aura aucune emprise, qui sera tout à Dieu, qui manifestera pleinement le dessein éternel de Dieu. Il nous a élus en lui, dit Éphésiens 1.4, dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour, le seul être qui l'a réalisé à la perfection. Autrement dit, vivre pleinement immergé dans l'amour de Dieu, communiant pleinement à la sainteté de Dieu, à cause de la sainteté de son propre Fils, celui qui naîtra de toi sera saint. Le seul être qui est véritablement immaculé, comme le Christ est immaculé. C'est-à-dire cette humanité non corrompue, tout à Dieu, rayonnante de la gloire de Dieu, de sa splendeur, c'est la femme bénie entre toutes les femmes. Et donc, Dieu va trouver en Israël cette petite fille qui va dire oui à son dessein et qui, en disant oui, va montrer la grandeur de la vocation de la femme. Et c'est pour ça qu'un jour au Concile Vatican II, les pères du Concile, les évêques, se posaient la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans tous les titres de Marie? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Est-ce que... Et il se posait la question de savoir, qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Est-ce que c'est l'Immaculée Conception de Marie? Est-ce que c'est la maternité de Marie? Est-ce que c'est la royauté de Marie? Qu'est-ce qu'il y a de grand, de plus grand chez Marie? Et puis, le Concile continue à méditer là-dessus, les théologiens réfléchissaient là-dessus, et puis, entre les sessions du Concile, un laïc, Jean Guiton, avec un ami sont partis à Châteauneuf-de-Galore, à la ferme. Et là, ils sont allés trouver une autre femme qui vivait en communion avec le Christ et donc qui pouvait comprendre les choses avec le cœur, par révélation. C'était Marthe Robin. Et là, Jean Guiton a dit, mais tu sais Marthe, vraiment au Concile, les évêques, les théologiens se posent la question de savoir mais quel est le plus grand parmi tous les titres de Marie qui permet justement de bien sonder, de bien comprendre sa vraie dignité et ce qu'elle est, non seulement pour Dieu mais aussi pour l'humanité. Est-ce que c'est son immaculée conception ou est-ce que c'est sa maternité divine? Et c'est là que Marthe Robin, avec sa petite voix, répond en disant, mais qu'y a-t-il de plus grand pour une femme sinon sa maternité? Et elle répond en disant, l'Immaculée Conception était en vue de la maternité divine de Marie. Ce n'était que le moyen pour rendre possible cette vocation de Marie. Il n'y a rien de plus grand dans l'humanité que d'être mère de Dieu. Et donc, ça paraissait limpide et clair pour ces grands hommes, mais c'était une petite femme qui n'avait pas fait de théologie, n'est-ce pas, qui a permis de comprendre que, et c'est le premier des dogmes proclamés en 431 à Éphèse, le peuple de Dieu, avant les théologiens et les évêques, était au courant. Même là où souvent l'intelligence bute, l'intelligence de la femme va peut-être encore beaucoup plus loin, des fois que l'intelligence discursive de l'homme,
parce qu'elle est en communion avec le mystère de Dieu. Et c'est pourquoi on le voit, hein, je trouve dommage qu'il y ait si peu encore de femmes théologiennes, mais lorsqu'elles font de la théologie, elles nous emmènent très très loin, beaucoup plus loin que là où les hommes sont souvent capables d'aller, hein, dans la compréhension des mystères de la foi et de la révélation. Et donc, la Vierge Marie, qui manifeste cette beauté de la première création, manifeste encore de façon excellente le mystère de l'achèvement de la création. Hein. C'est ce mystère de la femme, et je vais conclure avec ça, le mystère de la femme qui apparaît dans la révélation ultime, hein, dans l'Apocalypse, hein, puisque l'Apocalypse veut dire révélation, hein, dans la révélation ultime de l'Apocalypse, qui récapitule quelque chose de toute cette histoire du salut. Et ce sont tous les symboles de Apocalypse 12, hein, versets 1 à 17, où l'on voit l'hostilité ou le combat. Or, le combat de la femme n'est pas un combat pour elle-même. Le combat de la femme, c'est le combat pour protéger l'homme, pour défendre l'homme du dragon de l'antique serpent. Il est dit que donc Saint Jean, l'évangéliste, voit le ciel s'ouvrir, puis il voit la gloire de Dieu, et à l'intérieur, immergé dans cette gloire de Dieu, il voit un signe. Isaïe avait dit, le Seigneur Dieu vous donnera un signe, dans Isaïe 7, ce mystère de Noël, hein. La Vierge concevra, enfantera un fils. Un signe grandiose, cette fois-ci il n'est pas petit, hein. Un grand signe apparu dans le ciel, une femme. Une fois de plus, il s'agit encore de la femme. Hein. Une femme, on ne dira jamais clairement, hein, qui c'est, puisque c'est en elle qu'est renfermé le mystère de toute femme. Donc une femme. Hein. Donc enveloppée du soleil, autrement dit de la gloire de Dieu, hein, avec une couronne de 12 étoiles. Donc, hein, on sait bien que ce chiffre, dans l'Apocalypse, hein, c'est le chiffre du peuple. Hein, c'est la notion de peuple, ou la notion de nation, ou la notion d'une multitude d'enfants, on pourrait dire, hein, puisque 12, c'est l'image des 12 tribus d'Israël, et donc aussi des 12 apôtres de l'agneau, qui sont le peuple nouveau. Hein. Dieu donne dans ce couronnement, elle n'est pas couronnée par ses propres œuvres ou ses vertus. Hein. Sa couronne, ce sont ses enfants. Autrement dit, la multitude de ses enfants. Donc, on voit bien que ce qui couronne la femme, c'est sa maternité. Hein. Et donc, à l'intérieur de ce couronnement, il est dit que cette femme a la lune sous ses pieds. Hein. Ça veut dire quoi? Pendant longtemps, on s'est demandé, mais pourquoi est-ce que la lune est sur ses pieds? Cela signifie en fait qu'elle a autorité, hein, c'est sa royauté, hein, elle a autorité sur tout l'univers. Hein. Elle a autorité sur le monde créé. Dieu lui donne cette autorité, hein, qu'il a donnée à Adam au commencement, hein, de désigner les choses, de soumettre la création. Hein. Elle a la création sous ses pieds. Dieu lui donne part à sa propre royauté. Hein. C'est le mystère de Marie, reine de l'univers. Hein. Mais cette royauté, Marie la partage avec tous ses enfants. Hein. Comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus, les trésors de la mère appartiennent à l'enfant. Et donc elle partage avec toutes ses filles cette royauté sur le créé. Pourquoi? En fait, c'est bien qu'on puisse finir avec ça. On peut être trompé que devant le caractère parfois fragile de la femme, le caractère parfois aussi, lorsque le cœur de la femme n'est pas totalement établi en Dieu, dans la lumière, le caractère un peu naïf est facilement
capable facilement d'être trompée, hein, ou d'être menacée, hein, soit par la violence, soit par aussi la haine des forces démoniaques, parce que justement on voit bien que la femme peut des fois faire alliance avec les forces du mal. Hein. Dieu rappelle qu'elle est bien plus au-dessus de ça, à travers la Vierge, la femme qui a les pieds sur la lune et donc sur les astres, hein, et donc sur les pouvoirs qu'il y a dans le monde créé, hein, et qu'elle est au-dessus de ça, que Dieu l'a mis bien au-dessus de ça, que sa vocation va bien au-dessus de ça, qu'il y a plus que d'être liseuse de bonne aventure ou cartomancienne ou je ne sais pas quoi, ces bonnes femmes qui essayent de mystifier l'humanité, ou simplement être une séductrice, c'est-à-dire avoir un autre pouvoir sur la création, mais cette fois-ci sur la création de l'homme. Sa vocation est bien au-dessus et bien au-delà, hein, de cette capacité à manipuler le créé. Hein. Elle a une vocation bien plus grande. Et cette vocation, c'est la fin de ce passage de l'Apocalypse où il est dit que elle est protégée par Dieu, elle est conduite au désert. Et là, est protégée. Hein, elle est portée par les ailes du grand aigle, hein, est protégée au désert. La femme est conduite au désert, autrement dit, ce lieu qui est le lieu du combat, mais aussi le lieu de la manifestation de la victoire de Dieu. Hein, le désert, hein, c'est le désert des serpents, hein, à la morsure brûlante, mais où Dieu aussi va vaincre le serpent et tuer son poison, son venin. Hein. C'est dans le désert où finalement l'ennemi, ne pouvant pas avoir la femme, va aller guerroyer contre le reste des enfants de la femme, ceux qui gardent la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et cette guerre, je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance, il est dit que c'est la femme, hein, elle t'écrasera la tête, qui défendra, protégera sa descendance, hein, jusqu'à la fin. Donc on a besoin de la femme. L'humanité a besoin de la femme. Hein. Et notre prière aujourd'hui est que le Seigneur puisse, peut-être encore mieux que dans les temps anciens, en ces temps où justement il y a une perversion de l'image, de la vraie image de la femme qui est image de Dieu. Hein. Dans cette période-ci, l'humanité a besoin de redécouvrir cette beauté de la femme comme étant la gardienne et la protectrice de la vie, hein, celle qui donne la vie, qui défend la vie, qui promeut la vie, hein, qui magnifie la vie, qui montre la grandeur de la vie et sa beauté. On va prier le Seigneur pour que les femmes elles-mêmes réalisent à quel point l'humanité a besoin d'elles et qu'elle ne se déprécie pas. Hein. Il n'est pas rare aujourd'hui que l'un des meilleurs stratagèmes de Satan, c'est justement de jouer sur la femme pour, de toutes sortes de manières, pour remettre en question, hein, qui elle est et sa vocation, en faisant croire que la beauté n'est qu'une beauté d'apparence, hein, et en faisant oublier qu'il y a en elle, ce que dit Sarah, hein, ce que dit le mystère de Sarah, bien plus que sa simple humanité, il y a la ressemblance à Dieu. Seigneur Dieu, merci pour la vocation de la femme, chaque fille, chaque épouse, chaque mère. Nous prions vraiment pour que dans le mystère de la maternité de Marie, la maternité divine de Marie, chaque femme retrouve sa vocation divine, celle d'être ta ressemblance, toi qui es le Dieu créateur et le Dieu rédempteur.
que tu donnes à chaque femme de rentrer dans ce mystère de la vie, non seulement pour la porter, mais aussi pour la défendre.